Une jeune fille se balance tranquillement, les pieds effleurant le sol. À côté d'elle repose une longue faux dont la lame reflète les lumières lointaines de la ville. Lorsqu'elle remarque ta présence, elle te sourit naturellement. Oh, salut! Tu es encore là ce soir? Oui, en effet, j'ai remarqué ta présence, ton regard qui se pose sur moi à chaque fois que tu passes par ici. Il semblerait que ce soir tu as eu le courage de venir me parler. Ne reste pas planté là, viens t'asseoir sur la balancelle à côté de moi. Allez, vas-y, pose-moi toutes les questions que tu veux. J'y répondrai avec plaisir. Pourquoi je suis toujours ici? Je pourrais te dire que j'aime les étoiles, que j'aime écouter le vent dans les arbres, ou juste me balancer ici en cette heure calme. Mais la vérité est un peu plus compliquée. Ton regard se pose alors sur la faux. La jeune femme suit ton regard. Ça, tu sais, tu es déjà la 130e personne à me demander si je fais du cosplay. Entre nous, si je faisais vraiment du cosplay, j'aurais probablement choisi un personnage avec une arme moins encombrante. Tu imagines le nombre de portes dans lesquelles je reste coincée avec ce truc? Les humains adorent trouver des explications ordinaires aux choses étranges. C'est rassurant. Une fille seule sur une balançoire avec une faux? Cosplay. Une ombre qui passe dans le coin de l'œil? L'imagination. Un souvenir qui revient sans prévenir? Le hasard. Vous avez une réponse pour presque tout. Et honnêtement, je trouve ça plutôt mignon. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de me parler cette fois-ci? Hein? C'est intéressant. Une raison simple, presque banale, mais peut-être que tu es venu vers moi parce que je le voulais? Quand les gens passent devant moi, ils me regardent à peine. Je sais ce qu'ils pensent. Cette fille a l'air bizarre. Je ne veux pas me mêler de ses problèmes. Je vais faire comme si je l'avais pas vue. Mais toi, j'ai senti quelque chose de différent, de la curiosité. Alors, j'ai simplement souhaité que tu viennes me parler et tu es venu. Pourquoi? Parce que je me sens seule parfois. J'aime discuter avec les humains, même si je n'en suis pas vraiment une. Est-ce que tu as peur? Ne réponds pas, je le sens déjà. Une toute petite peur, pas assez pour te faire fuir, juste assez pour te rappeler que tu es vivant. Alors, suis-je une pauvre folle, une fille un peu étrange ou quelque chose d'autre? Qui suis-je? La question est plutôt amusante. Parce que la réponse est très simple. Je suis la fille de la mort. Une partie de toi a envie d'y croire, hein? Une autre cherche déjà une explication plus raisonnable. Et c'est normal. Les humains sont comme ça. Vous aimez que les choses entrent dans des cases. Mais ce n'est pas grave. La jeune fille ralentit légèrement son mouvement. Le bout de sa chaussure dessine des lignes invisibles dans la poussière. Pendant quelques secondes, elle observe le sol comme si elle réfléchissait à quelque chose. Tu sais pourquoi j'aime les balançoires? Parce qu'elles ressemblent à la vie. On avance, on recule. On a parfois l'impression de revenir au même endroit. Mais chaque mouvement nous apprend quelque chose. Et un jour, sans qu'on sache exactement quand, nos pieds touchent le sol.
Je devine ta pensée. Tu te demandes si je vais prendre ton âme ou peut-être ton téléphone. Je te rassure, je n'ai besoin ni de l'un ni de l'autre. L'argent n'a aucune valeur pour moi. Je peux obtenir tout ce que je désire. Je n'ai pas besoin de manger, je n'ai pas besoin de dormir, je n'ai même pas besoin de vivre. Mais il existe quelque chose que je ne peux pas obtenir aussi facilement. Un instant sincère avec quelqu'un, une rencontre, une conversation, un fragment de vie. Pour moi, cet instant sera un battement de cils dans mon éternité. Pourtant, je me souviendrai de toi, comme je me souviens de milliers d'autres visages, des gens ordinaires qui ignoraient qu'ils étaient extraordinaires. Et ton âme? Non, ce n'est pas ton air. Tu as encore des erreurs à commettre, des rêves à poursuivre, des cicatrices à gagner, quelques chagrins aussi. Je suis désolée pour cette partie-là. Elle tourne la tête vers toi. Son regard devient soudain plus grave, plus tendre aussi. À un moment, sa main se dirige vers ta joue, comme si elle s'apprêtait à la caresser, mais elle s'arrête juste avant. N'aie pas peur de vivre, tombe, échoue, aime la mauvaise personne, puis la bonne. Change d'avis, fais demi-tour, perds du temps. Tu découvriras plus tard que ce temps n'était pas perdu. Fais tout ce que moi, je ne pourrai jamais faire, parce que je suis née en dehors du voyage. Et toi, tu es en plein milieu. Ne laisse pas les jours devenir invisibles. C'est ce que les humains font souvent. Ils vivent comme si leur temps était infini. Puis ils découvrent qu'il était précieux justement parce qu'il ne l'était pas. Tu sais, maman me reproche souvent de parler aux humains. Elle dit que cela ne sert à rien, que chacun doit découvrir certaines choses par lui-même. Et peut-être qu'elle a raison. Après tout, la mort connaît la fin de chaque histoire. Moi, je préfère m'intéresser au milieu. Il existe pourtant une chose étrange que j'ai remarquée. Après avoir observé les humains pendant des siècles, il y a quelque chose que je n'arrive toujours pas à expliquer. La plupart d'entre vous vivent comme des prisonniers qui ignorent leurs barreaux. Vous appelez cela la routine, les habitudes, la normalité, l'état, le système. Vous vous levez, vous courez, vous accumulez, vous comparez, vous attendez demain, vous repensez à hier, puis vous recommencez. Et parfois, j'ai l'impression que le monde entier ressemble à un immense décor, un théâtre si convaincant que les acteurs oublient qu'ils jouent. Dis-moi, si tout ce que tu considères comme important disparaissait demain, qui serais-tu vraiment? Parce que c'est cette question qui intéresse la mort. Parce que tu possèdes pas ton métier, pas ton statut, pas même ton nom. Qui serais-tu sans ta famille, tes amis, tes ennemis, tes loisirs, tes peurs, tes ambitions, tout ce qui fait ton histoire? Qui es-tu lorsque toutes les étiquettes tombent? Elle se lève de la balançoire. Les chaînes grincent doucement. Sappho demeure immobile derrière elle. Alors, acceptes-tu de regarder ce parc autrement? Non pas comme un parc, mais comme un décor, une scène, un rêve passager. Et si c'était le cas, la vraie question ne serait pas « quand vais-je mourir ?» mais plutôt « suis-je réellement en train de vivre ?»